Bonjour à tous mes élèves, je vous présente la leçon de la lumière et les couleurs, la dispersion de la lumière. On introduit cette leçon par un phénomène fréquemment observé qui est l'arc-en-ciel. Cet arc constitué de plusieurs couleurs n'est observé que si les rayons de soleil pénétrant entre les nuages traversent les gouttes d'eau de pluie. Comme nous savons tous, les gouttes de l'eau sont transparentes et incolores. En plus, la lumière du soleil est une lumière blanche. Alors, d'où vient cette multitude de couleurs qui apparaît dans le ciel? Cette question était le sujet de plusieurs expériences réalisées par le physicien Isaac Newton, qui a arrivé enfin à découvrir le mystère de ce phénomène intéressant en employant un simple outil de verre appelé prisme de verre. Dans cette expérience, on place un prisme de verre sur la trajectoire de la lumière blanche. Et on observe sur l'écran une succession de zones colorées Ces différentes lumières sont émises par le prisme. Cela veut dire que la lumière blanche, elle s'est décomposée après qu'elle traverse le prisme. On représente cette expérience par la figure suivante. Sur l'écran, on voit une succession de couleurs qui sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. On appelle cette succession de couleurs qui apparaît sur l'écran le spectre de la lumière blanche. D'après cette expérience, on peut dire que la lumière blanche est une lumière, premièrement qui se disperse lorsqu'elle traverse le prisme de verre. Deuxièmement, c'est une lumière polychromatique, ça veut dire qu'elle contient plusieurs lumières colorées. Troisièmement, le spectre de la lumière blanche est constitué de 7 couleurs. Il existe des lumières qui ne se dispersent pas par le prisme, on les appelle lumières monochromatiques. Après la compréhension du phénomène de la dispersion de la lumière, il y a une autre question qui se pose. Peut-on synthétiser une lumière blanche? Ça veut dire, est-ce qu'on peut produire une lumière blanche? Pour répondre à cette question, on utilise le disque de Newton. Le disque de Newton est un disque constitué de 7 secteurs colorés par les couleurs de l'arc-en-ciel et fixés sur un moteur électrique. Donc on fait fonctionner le moteur électrique pour faire tourner le disque et on observe. Lorsque le disque tourne, on observe qu'il apparaît blanc. Cela signifie que les 7 lumières colorées diffusées par le disque s'accumulent, ça veut dire elles se réunissent dans l'œil de l'observateur et donnent une lumière blanche. Alors, la lumière blanche peut être synthétisée par le disque de Newton. Il existe une autre méthode qui permet de synthétiser la lumière blanche à partir de quelques lumières colorées. Dans cette expérience, on va diriger 3 sources de lumière, rouge, vert et bleu, vers un écran blanc. Premièrement, on obtient 3 taches colorées, rouge, vert et bleu. Ensuite, on rapproche les sources de lumière jusqu'à obtenir une intersection entre les 3 taches qui sont apparues sur l'écran. Et on obtient d'autres lumières. Dans la zone de l'intersection de la lumière rouge avec la lumière verte, on obtient le jaune.
Dans la zone de l'intersection entre la lumière rouge et la lumière bleue, on obtient le magenta. Dans la zone de l'intersection entre la lumière bleue et la lumière verte, on obtient le cyan. Et dans la zone où il y a l'intersection des trois lumières, on obtient le blanc. Cela signifie que la composition des lumières primaires donne d'autres lumières secondaires. Alors on classe ces lumières comme ci de suite. Les lumières primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Les lumières secondaires sont le jaune, le cyan et le magenta. La composition de deux lumières primaires donne une lumière secondaire et la composition des trois lumières primaires donne la lumière blanche. Enfin, on peut synthétiser la lumière blanche à l'aide de trois lumières rouge, vert et bleu qu'on les appelle lumières primaires.